This is the latest type of autogyro, which represents a very great improvement upon all the previous models of this machine. All the controls are operated by this stick. The autogyro is approaching and is going to deliver a parcel to the man on the aerodrome. Mr. Siava is now going to land inside the circle with his propeller stopped. The propeller is only used for starting. Aujourd'hui, l'autogyre n'est pas beaucoup utilisé, mais on a quand même des personnalités comme 007 qui utilisent ça couramment. Bienvenue au Japon, papa. J'espère que ma gosse est en bonne forme. 007, j'ai fait un voyage long et fatigant et j'ai bien peur, en pure perte. Je ne suis pas en humeur de supporter vos sarcasmes. Je suis rempli de curiosité, Bonsan. Qu'est-ce que c'est, la petite Nelly? Ah, vous verrez, elle est formidable. Très petite, très rapide, et elle peut faire n'importe quoi. Tout à fait votre genre. Un jouet hélicoptère? Ah non, ça n'a rien d'un jouet. Vous allez voir. Nous avons fait quelques petits changements depuis la dernière fois. Je vous en indique la manœuvre. Ce n'est qu'un jouet pour des enfants. Ne vous servez pas de ça. Prenez mon hélicoptère à la place. Maintenant, écoutez-moi attentivement. 2 mitrailleuses fixes. Quel synchronisme. Réglées à 100 mètres. On a le choix entre les cartouches incendiaires ou explosives. Des tubes lance-fusées fixés à l'avant et tirant de chaque côté. Bon. Vous disposez aussi d'engins RR à tête chercheuse, 100 km/min. Bien. Des lance-flammes, il y en a 2. Ils tirent vers l'arrière. Quelle portée? 80 mètres. 2 éjecteurs de fumée à côté des lance-flammes. Des mines aériennes. Et maintenant, souvenez-vous de ne vous en servir qu'au-dessus de l'objectif visé. Je ne vois pas d'autre chose. Vous devez savoir le reste. Oui. Là, il y a une caméra. Tanaka, l'écoute est sur 410 mégacycles. Bonne chance, Bonsan. Je vous contacterai quand j'arriverai sur l'île. D'accord. Veillez sur vous, Bonsan. Toujours dans les personnalités, il y en a un qui s'est mis dernièrement à l'autogyre, vous le connaissez certainement. Aujourd'hui, je pars sur le plateau ardéchois, distribuer mes cadeaux. Allez, c'est parti. Ah, il commence à floconner.
Vous l'avez compris, le but du jeu, ça va être de construire un autogire. Mais auparavant, on va demander l'avis aux utilisateurs avertis. Dites-moi, Père Noël, votre appareil, c'est suffisamment stable pour emmener tous les cadeaux? Ben, plus je vais vite, moins c'est stable. Mais demandez à Jamy, il va sûrement vous expliquer pourquoi. Oui, ben Jamy, il n'est pas là. Alors, tant pis, on lance la machine. Quand votre hélicoptère est en vol stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'avance pas, les pales tournent, et si on prend un point à l'extrémité des pales, la vitesse est de 400 km/h. C'est la petite boule jaune qu'on peut voir à l'extrémité de la pale. 400 km/h. Ça veut dire que chaque pale reçoit un vent inverse au déplacement de 400 km/h. Ce vent sur les pales crée une portance qui sera la même de chaque côté. Du coup, votre hélicoptère est bien équilibré. Maintenant, si votre hélicoptère avance à 200 km/h, il va recevoir un vent de face de 200 km/h. Sur la pale avançante, ça va nous faire 200 plus 400, 600 km/h, donc une très forte portance. Sur la pale reculante, 400 moins 200, 200 km/h, donc une portance très faible. On a donc un déséquilibre de portance, et si on ne fait rien, ben ça donne ça. Bon, mais un hélicoptère, c'est quand même fait pour voler, et aujourd'hui ça marche. Ça marche grâce au rotor, qui est une pièce un petit peu complexe, qui est capable de compenser ce déséquilibre qui se crée quand l'hélicoptère avance. Ok, avec un rotor, on a forcément un déséquilibre. Bien sûr, il y a une pale qui avance et une pale qui recule. L'idée, ça serait de faire un système simple en mettant deux rotors. De cette façon, les pales extérieures vont dans le même sens et il n'y a plus de problème de stabilité. Donc construire un autogire avec deux rotors. Mais dis-moi James, question vitesse, ça donne quoi? La vitesse, c'est pas terrible, mais demande à Jamy, il va t'expliquer pourquoi. Bon, ben Jamy, il est toujours pas là. On ne peut pas compter sur lui. Non, le problème, il est simple. Si vous essayez d'aller un peu plus vite, imaginons 400 km/h, on va se retrouver avec, sur la pale avançante, 400 plus 400, ça fait 800. Une très grosse portance. Par contre, sur la pale reculante, on se retrouve avec 400 moins 400, et ça fait 0. Il n'y a plus de portance du tout, et là, vous n'avez pas un seul rotor qui soit capable de compenser ça. C'est pour cette raison que les hélicoptères ne peuvent pas atteindre ces vitesses. Et ça, c'est un problème. On n'y peut absolument rien. Là encore, les deux rotors vont nous permettre de corriger le problème. À nous les grandes vitesses. Mais dis-moi, James, c'est aussi stable qu'un avion, ton truc? Non, pas aussi stable qu'un avion. Sur un avion, dans la mesure où les ailes sont en V, on appelle ça un dièdre, la portance est la même de chaque côté. Si vous l'inclinez d'un côté, elle va augmenter du côté où on incline et il se stabilise. Vous inclinez de l'autre, elle va augmenter jusqu'à stabilisation. On appelle ça un appareil autostable. Pour obtenir la même chose sur notre autogire, il va falloir modifier les rotors. Si on incline les deux axes et les pales des rotors, on va pouvoir obtenir un dièdre tout simplement par les pales extérieures. Le voilà notre dièdre. Et là, on a un autogire autostable. Donc deux rotors inversés et dièdre avec les rotors. Dites voir Père Noël, c'est pas trop bruyant cet appareil? Oh bah si, c'est fatigant, mais ça doit surtout gêner James pour les missions d'espionnage. Ouais, mais regardez donc chez Airbus, il semble qu'ils aient un truc bien là. Bon là 126, 72. Donc les femmes de la tour
créneau là, d'une vingtaine de minutes. Donc à une étoile plus 23 et rappel près. Voilà. Donc ce qui fasse le décollage plus 23, le vent 40 degrés 4 nœuds. Ah les gars, hey, quand même, les mecs. Il a fait son premier vol officiel en avril devant Arnaud Montebourg dans le ciel de Mérignac près de Bordeaux. Cette fois, c'est à Berlin que le IFAN a été présenté mardi. L'avion électrique d'Airbus a fait sensation. L'appareil est capable de décoller et d'atterrir à la seule puissance de ses moteurs 100% électriques. Pour les avions de ligne électriques, il faudra probablement attendre 2050 avec la mise en service d'un appareil capable de transporter 100 passagers pour des vols de 2 à 3 heures. It's a trainer airplane, as you can see, a two-seater composite structure, and what is unique in this aircraft, it is fully electrically powered. You have two ducted turbofan engines with the nacelles to protect for noise. Believe me, when you will see it flying, just try to hear it, and you will see. We have this flight past 2050, those very ambitious targets for the aeronautics, like reducing noise by 65% relative to 2000 standards. How can you do that? Maybe through those type of technologies. Donc il nous faudra un autogire silencieux, électrique et si possible avec turbine. Dites voir Père Noël, est-ce que vous accepteriez de piloter notre appareil pour faire les essais? Ah ben non, c'est plus de mon âge. Mais vous pouvez peut-être les piloter sans qu'il y ait de pilote à bord. C'est une radiocommande que ça s'appelle. Donc voilà, un appareil entièrement radiocommandé et on a un truc d'enfer. En plus, s'il est joli, ça gâte rien. On trouve aujourd'hui des appareils qui sont bien travaillés au niveau esthétique, le nôtre peut l'être aussi. Ça, c'est votre feuille de route. Alors vous prenez des notes et on se met au boulot. Attention, j'en vois dans le fond de la classe qui ne note pas là. C'est pas bien.